Premièrement, oui, j'ai une gueule explosée, je suis ultra fatigué. Et deuxièmement, on se retrouve avec la petite vidéo mensuelle que vous kiffez. J'ai pas envie de faire une intro trop longue comme parfois je fais, même si du coup en disant ça je suis en train d'allonger l'intro, donc c'est un peu con ce que je suis en train de faire. Mais on va tout de suite passer à la présentation de ce que j'ai quoi. Et on commence tout de suite avec le tome 2 de Unsung Cinderella, donc que j'ai reçu au milieu de mois à peu près, avec tous les trucs Meian qui vont arriver, là ça va être principalement Meian. Que j'ai lu du coup d'ailleurs avant de faire ma vidéo qui est sortie la semaine dernière sur du coup justement Unsung Cinderella et que je vous conseille d'aller voir parce que j'ai mis énormément de cœur là-dessus. Je me suis inspiré beaucoup de trucs sur ma série préférée, j'y fais énormément référence et j'ai eu de très bons retours. Vous avez été adorables dans les commentaires, dans les messages et tout sur Instagram, franchement merci de ouf parce que j'ai eu beaucoup de stress et j'ai eu beaucoup de galères avec cette vidéo et franchement ça m'a fait tellement de bien. De pouvoir lire tous vos retours dessus et ça m'a fait un soulagement parce que j'avais extrêmement peur que la vidéo soit très mal accueillie et que les retours soient assez mauvais et en fin de compte pas du tout. Merci de ouf. Je vous mets la vidéo dans le i là, je vous conseille et j'aimerais bien que vous alliez y jeter un petit coup d'œil parce que voilà c'est une vidéo qui me tient énormément à cœur mais donc déjà merci à tous ceux qui l'ont vu et merci à ceux qui iront la voir. Et on enchaîne avec les 7 ninjas des fous tome 8 puisque je sais pas si vous vous rappelez mais la dernière fois j'avais reçu Balzar tome 8 à la place et Balzar j'ai lu le premier et le deuxième tome, j'ai beaucoup aimé mais j'ai pas pu continuer parce que j'ai déjà beaucoup trop de séries en cours et je préférais dans tous les cas être sur un titre comme les 7 ninjas des fous même si c'est un titre inhabituel pour moi parce qu'il y a beaucoup de trucs un peu dégueulasses. Très impatient de le lire encore, je l'ai pas lu parce que j'ai beaucoup de nouveautés. Donc j'essaie aussi de me concentrer pas mal sur les tomes 1. Après j'en ai reçu un peu trop aussi ce mois-ci. Donc j'essaie de me concentrer un peu plus sur les tomes 1. Et du coup ça c'est un peu des lectures plus détente, plaisir. Grand Blue, tome 1 et 2. Je ne les ai pas encore lus pour la simple et bonne raison que comme je les ai reçus en milieu de mois, j'avais pas le temps de les lire parce que j'avais déjà beaucoup de lectures de prévues de manière à faire mes vidéos et à les sortir. Mais en tout cas c'est un titre qui me vend du rêve parce qu'il y a énormément de personnes qui m'en ont parlé, qui m'ont dit énormément de bien sur cette série et j'ai déjà plein d'idées d'intro à cause de ce que tous les gens m'ont dit. Mais un truc assez drôle et tout, assez fun à faire donc j'ai grande hâte de le lire et de faire peut-être une vidéo dessus. Looking Up Magical Girl, pareil je l'ai pas encore lu mais ça a l'air d'être vraiment barré, vraiment drôle et un peu surprenant. Pas mal de fanservice dedans donc bon, ça fait toujours plaisir, on va pas se mentir. Très curieux de découvrir ce titre, c'est un titre que j'attendais depuis un moment, depuis qu'il avait été annoncé, donc je ne sais pas encore quoi en penser. Masamune-kun's Revenge, pareil, ça je ne l'ai pas encore lu, mais c'est un truc un peu d'histoire d'amour, donc forcément avec de la vengeance. En ce moment ça me fait vraiment rire les histoires d'amour qui se passent dans un univers très actuel, et où à chaque fois il se passe des trucs un peu improbables, comme avec Rent a Girlfriend, dont je vous avais parlé dans une précédente vidéo, je sais plus laquelle, que j'avais beaucoup aimé. Après, est-ce qu'il y aura une vidéo ou pas? Je ne sais pas, ça va dépendre des inspirations que j'aurai à la lecture et si je trouve une intro drôle à faire. Sinon, dans tous les cas, ça finira en post Insta, comme d'habitude. On enchaîne chez Kazé avec le tome 2 de Mashal, parce que oui, j'avais le tome 1, mais j'avais pas eu le tome 2. Parce que le tome 1, je l'avais eu en presse, et le tome 2, je l'ai acheté. Donc celui-là, j'ai pas encore pu le lire, je devais commencer à le lire ce matin et tout, mais c'est dimanche. Oui, voilà, je tourne ma vidéo le dimanche. Et beaucoup de ménage à faire. J'ai fait beaucoup de ménage dans mon appartement et ça me fait du bien. Donc, Mashal, on verra plus tard. Mais j'ai quand même lu ce matin The Promised Neverland, tome 19. Oui, je l'ai lu que ce matin. Ok. Mais je sais pas, j'avais une perte de motivation de ouf en ce moment dans la lecture. J'ai rien lu quasi ce mois-ci. Alors que j'ai acheté pas mal de titres et j'ai reçu pas mal de titres. Mais j'ai pas eu le temps. J'ai préféré me concentrer un peu plus sur les vidéos qui allaient sortir, essayer de faire des trucs, surtout que comme je vous l'ai dit au début de vidéo, j'ai eu énormément de problèmes avec la vidéo sur Unsung Cinderella. J'avais écrit tout en texte qui a été perdu, pour aucune raison. Le texte n'était plus dans mon fichier texte, il n'y avait plus rien d'écrit, donc j'ai dû tout retourner et tout ça, donc à moi plutôt compliqué. Mais en tout cas, le tome 19 de The Promised Neverland était très sympa, mais j'ai un peu peur quand même de la conclusion. On enchaîne avec Shangri-La Frontière, qui sort quand d'ailleurs ? Je sais plus. Mais il sort pas tout de suite, donc je l'ai un peu en avance. Comme d'habitude, j'ai certains titres en avance, donc je vous les montre quand même. Mais je ne l'ai pas encore lu, mais vraiment, je sais pas quoi en penser. Parce que c'est absolument pas ce à quoi je m'attendais. Parce que c'est un manga dont énormément de personnes parlent sur Twitter, parce que je suis principalement à l'actu manga sur Twitter ou sur Instagram.
Et tout le monde en parle, mais je comprends pas votre engouement autour de ce titre, parce que j'ai lu le résumé, et pour moi il a pas l'air aussi fou que ça. Donc je comprends pas. Je vais le lire, peut-être que je serai extrêmement surpris, mais pour l'instant, le dessin est beau, hein, mais pour l'instant, niveau scénario, de ce que j'ai lu, ça a pas l'air d'être complètement fou en fait. Donc je sais pas. J'ai une énorme appréhension sur ce titre, je sais pas quoi en penser. Brigade d'Outre-Tombe, pareil que j'ai en épreuve non corrigée, donc en exemplaire presse, que j'ai énormément apprécié et dont j'en ai fait également une vidéo. Donc je vais pas en dire plus, juste je vous conseille d'aller voir la vidéo si vous êtes intrigué pour les trucs un peu fantômes, esprits et tout ça. C'est un titre très sympa qui m'a énormément surpris parce que je savais pas trop quoi en penser de par le synopsis et la couverture. J'étais intrigué mais je savais vraiment pas quoi en penser et très bonne surprise, très bonne surprise. Le tome 28 de My Hero Academia qui est comme un peu tous les tomes de My Hero Academia qui arrivent en ce moment, il est incroyable. Il est incroyable, on arrive vraiment avec le super vilain là, qui va être complètement fou, qui est surpété, surabusé. Et des coups qui se retrouvent pas mal dans la merde, enfin j'en dis pas trop, hein. Mais franchement ça avance tellement bien My Hero Academia, on est au tome 28 déjà, et je trouve pas qu'il y ait de longueur, personnellement en tout cas. Et c'est toujours un plaisir de lire My Hero, et franchement c'est que du kiff. On enchaîne avec le double volume, donc la Star Edition de Shaman King, tome 3, parce que voilà, je me suis vraiment décidé à acheter un tome au moins par mois, et après si j'achète pas grand chose, je lirai, j'en achèterai peut-être plus de tomes, mais en tout cas j'étais content d'acheter ce tome, et je suis toujours content de les acheter, je l'ai pas lu, parce que dans tous les cas j'ai vu tout l'animé, et pour l'instant quand je feuillette c'est beaucoup de choses de ce que j'ai déjà vu, donc je prends vraiment mon temps, je lis les tomes un peu par-ci par-là, entre plusieurs autres tomes à côté, comme ça je lis pas que Shaman King, parce que comme les tomes c'est des doubles, ça fait beaucoup d'un coup, et en vrai comme je connais déjà un peu, j'ai pas envie de trop me presser à la lecture pour avoir trop de trucs d'un coup sur l'univers de Shaman King que je connais déjà très bien. On enchaîne avec Solo Leveling que j'ai lu juste avant de tourner cette vidéo, vraiment. Et qui m'a énormément surpris. Le tome est peut-être un peu cher quand même, c'est 14,95, donc je trouve ça assez cher pour avoir un manga qui fait à peine 200 pages, enfin un manhwa, et il est en couleur, donc certes je comprends, mais je trouve ça quand même un peu cher. Après bon c'est sûr il y a une belle qualité, hein, là c'est... je sais plus comment on appelle ça, mais le tome est très beau, l'histoire est très cool, ça se développe vraiment bien, ça prend son temps, mais c'est très appréciable, je trouve, comme lecture et comme premier tome. Donc c'était à la base un webtoon coréen qui a été acheté pour être publié en France, sous format papier. Ça fait énormément plaisir donc d'avoir ce genre de format qui commence à se développer de plus en plus et qu'on puisse les avoir en format papier. Ça montre qu'il y a aussi un énorme pas en avant dans l'univers du manga en général, et donc je kiffe ça. Donc je vous conseille Solo Leveling, il y aura peut-être une vidéo, je sais pas encore comment ça va se passer parce que c'est très compliqué, j'ai pas du tout d'idée d'intro. J'en ai quelques-unes mais trop compliquées à réaliser pour ce que vraiment je voudrais faire, et dans tous les cas je pense que j'en ferai quand même un post Insta très bientôt. On enchaîne avec les tomes 8 et 9 de L'Enfant et le Maudit, que j'ai adoré, parce que j'adore L'Enfant et le Maudit, ça a été dans les premières vidéos, hein, dans des vieilles vidéos que j'ai fait, où j'avais parlé de L'Enfant et le Maudit, et j'adorais ça, et j'ai appris en fait il y a pas longtemps que c'était fini en 11 volumes, donc déjà j'ai un petit coup au cœur, voilà, je le dis, parce que c'est une série que j'adore et qui sera finie, et que je trouve tellement poétique et belle que j'ai pas envie en fait que ça se conclue, mais en même temps tant mieux, parce que série à rallonge, non merci. Ça a été un plaisir de lire ces deux tomes, et sur ces deux tomes-là, il y a une réelle avancée au niveau du scénario que j'ai trouvé imprévisible, surprenante, du coup, forcément, et vraiment cool. Ça a été un plaisir de dingue de lire ça, surtout que ça faisait très longtemps que depuis la sortie du tome 7, de toute façon, j'avais pas lu un seul tome de L'Enfant et le Maudit, parce que j'avais attendu longtemps avant de les acheter, parce que la parution est très lente, mais ça a été un énorme plaisir de replonger dans cet univers, et j'adore ça. J'ai hâte d'avoir la conclusion. On enchaîne maintenant avec, ce sera 3 romans. Donc on a le roman de Paprika, vous savez ce que ça veut dire comme vidéo, si vous connaissez un peu ma chaîne. Si vous débarquez, vous n'allez pas comprendre. Mais un format de vidéo que j'aime beaucoup et qui me prend énormément de temps à faire, mais que je trouve passionnant parce que j'apprends énormément de choses, et des choses hallucinantes. Et donc je vous conseille d'aller voir ces petites vidéos. Je vous mets la playlist, ou alors la dernière vidéo qui sera sur le château dans les nuages. Je vous conseille d'aller voir au moins les vidéos pour un peu voir quel format je présente, et donc vous allez découvrir des choses que vous ne savez pas en général et que je trouve très intéressantes. Donc il y aura bien évidemment Paprika, mais pas que. On aura l'une des prochaines vidéos qui va arriver ce mois-ci,
Donc sur ce principe-là, donc du roman au film, voilà, je le dis. Ce sera donc sur Perfect Blue, qui est un peu plus fin, mais qui est un peu moins joyeux à lire, j'ai envie de vous dire, parce que ça commence d'une manière brutale. Mais je vais pas trop en dire parce que j'ai vraiment envie de faire ce concept. Il faut que je revoie le film d'ici très peu de temps. On a prévu de se regarder ça. Donc j'ai hâte de voir le film, même si je sais que ce sera pas forcément 100% la joie et que le film te mindfuck en plus un petit peu. Donc voilà. En tout cas, j'ai hâte de replonger un peu dans tous ces concepts et de faire autre chose que de la revue manga parce qu'en ce moment, à part les achats et les revues manga, c'est vrai que j'ai rien fait d'autre. Parce que je n'ai pas le temps et peu d'inspiration. Mais là, j'en ai 2 belles inspirations. Donc ça va me faire beaucoup de bien aussi de replonger là-dedans. Après, si vous avez des envies de vidéos, n'hésitez pas à balancer ça en commentaire, ça fait toujours plaisir. Et le dernier roman, qui n'est pas du tout dans l'univers manga, mais j'étais trop content de l'avoir. Et j'avoue, ça a été un peu un caprice de le demander. Parce que si vous me connaissez un minimum, vous savez que j'ai un super-héros préféré. Spider-Man. J'adore Spider-Man. Faut aussi avoir des petits plaisirs de temps en temps. Donc voilà. Je suis content de ce mois-ci parce qu'il est vraiment très varié. Bon, j'ai pas beaucoup lu, c'est vrai, c'est pas bien. Et non, mais je le trouve très varié, il y a tellement de titres différents que ça me fait énormément plaisir dans tous les cas parce que du coup je peux vraiment partir un peu dans tous les sens dans les présentations manga. Et vous le verrez, ça va arriver. Mais également du coup dans les concepts que j'adore faire, comme du roman en film, qui est un concept que j'ai mis en place qui était totalement pas prévu. Et que finalement j'ai adoré faire. C'est une idée qui m'est venue comme ça d'un coup, je sais plus quelles en étaient les raisons, et j'ai adoré faire ça et j'ai eu de bons retours. Et plus les vidéos avançaient, plus la qualité de présentation de vidéos progressait. Et plus j'avais de très bons retours et un engouement de plus en plus important vis-à-vis de ces présentations. Et donc ça me fait un plaisir de dingue parce que c'est beaucoup de travail, toujours les vidéos quelles qu'elles soient. Celle-là un peu moins, je présente des mangas quoi. Mais non, toujours un plaisir. Donc voilà. Je suis en train de partir dans tous les sens et je sens que ça va vous faire chier. Donc je vais vous laisser tout de suite sur l'outro et puis voilà, on s'arrête là comme ça. Comme ça c'est bien, n'hésitez pas à dire en commentaire ce que vous avez pensé de tout ça et quels ont été vos achats à vous. Je vous dis à très bientôt pour de prochaines vidéos, bisous sur les fesses.